C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Chers frères et sœurs, à quel moment de sa vie Jésus a-t-il prononcé ces paroles de l'Évangile ? Est-ce que c'était lorsque tout allait bien, qu'il avait du succès auprès des foules, qui étaient ravis des guérisons qu'il opérait, ou est-ce que c'était sur le mont des Béatitudes, lorsque des foules se pressaient pour goûter, apprécier ces paroles ? Vous savez bien que ce n'est pas dans ces circonstances-là, c'est lors du repas de la scène, de la dernière scène. Au moment où Jésus prononce ces paroles, Judas est déjà sorti pour le livrer au grand prêtre. Bientôt ce sera l'agonie et puis les autres disciples qui vont l'abandonner. Et c'est là que va commencer la passion avec ses souffrances terribles pour aller jusqu'à la mort de la croix et l'ensevelissement dans le tombeau. Donc, c'est pas dans des circonstances idylliques que Jésus nous a dit « c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne ». Et alors, je voudrais avec vous ce matin relever trois éléments du secret de Jésus pour cette paix. D'abord, cette paix est liée à la présence de Dieu. Cette paix est liée également au don de l'Esprit Saint et puis cette paix contraste avec une façon mondaine, on pourrait dire, de concevoir la paix. Donc cette paix est d'abord liée à la présence de Dieu. Alors dans ces discours de Jésus, après la scène, il y a un mot qui revient souvent, c'est « demeurer ». Jésus demeure en son Père et c'est ça le secret de sa paix. Et c'est aussi le chemin qu'il nous ouvre. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Et il y a donc un lien entre le fait que Dieu demeure en nous et la paix, parce qu'en lui nous trouvons notre sécurité. Et alors pour nous, baptisés, Dieu demeure en nous depuis l'instant de notre baptême. Alors ça suppose aussi un minimum d'intériorité pour goûter cette présence de Dieu qui est en nous, qui vient demeurer en nous. Nous sommes le temple de Dieu, nous dit aussi saint Paul. Et alors, quand ça vous arrive peut-être d'être dans la campagne quand il y a un orage ou une tempête, on aime bien trouver un abri. Et de même dans notre vie, quand il y a des choses difficiles, on est bien heureux de se retrouver dans cet abri de la demeure de Dieu. Et en même temps, cette demeure de Dieu, c'est pas quelque chose de magique. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode des Philistins dans l'Ancien Testament, au début du premier livre de Samuel. Ils ont un peu de mal les Israélites ont un peu de mal vis-à-vis des Philistins, et ils sont dépassés par les Philistins. Ils se disent bon, voilà, on a trouvé le truc pour vaincre les Philistins. Nous allons chercher l'arche de Dieu, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et puis, tout ira bien. Ben non, tout n'est pas allé bien parce que finalement, les Philistins ont capturé l'arche de Dieu, etc. Et ça va être une déroute complète. Voilà, mais pour nous aussi, la présence de Dieu n'est pas quelque chose de magique. Ça suppose aussi, comme le dit Jésus, de garder son commandement. Ça suppose de vivre de charité. Et je pense que toujours, cette paix est liée à la présence de Dieu, mais puisque Dieu est amour, il peut difficilement demeurer en nous si on se ferme volontairement à l'amour, si volontairement on se durcit, on ferme le rideau pour arrêter d'aimer. Voilà, alors il me semble que ça c'est un premier élément de cette paix que Jésus nous propose, c'est ce fait de demeurer en Dieu, que Dieu demeure en nous, cette vie avec Dieu. Avec ce Dieu d'amour, le fait de savoir aimer, chéri de Dieu. Deuxième élément de cette paix, me semble-t-il, c'est cette paix liée au don de l'Esprit Saint. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez donc encore une fois, ce passage d'évangile, ça se situe à la Seine, mais quelque part, ça va s'accomplir
après la résurrection du Seigneur. Et vous vous rappelez de ce moment, le soir de la résurrection, qu'on pourrait mettre en parallèle avec ce passage d'évangile. C'est alors que les portes sont fermées, verrouillées même, pas crainte des Juifs, Jésus vient et dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous ». Alors il leur montre ses mains, son côté, etc. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous ». Et après, il souffle l'Esprit Saint, souffle sur eux, il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils leur seront remis ». Et alors cette paix est liée au don de l'Esprit Saint aussi. Là aussi il nous dit, je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, vous enseignera tout. Alors comment cette paix est liée au don de l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint précisément est lié et nous est donné aussi pour nous purifier de nos péchés. Encore faut-il que nous acceptions de reconnaître notre péché, que nos failles, nos difficultés à aimer. Et alors donc il y a cette disposition d'humilité pour accueillir l'Esprit Saint, et sans cette humilité, on peut difficilement goûter vraiment cette paix que Jésus nous propose. Donc ça c'est un deuxième élément, c'est cette ouverture à l'Esprit Saint dans l'humilité, en reconnaissant humblement nos manquements, qui permet à Dieu vraiment de nous remplir de sa paix. Troisième et dernier élément que je voulais relever, c'est que cette paix n'est pas donnée à la manière du monde. Alors, le monde, pour donner grosso modo, pour sa manière de donner la paix, c'est d'éviter le mal et la souffrance. Mais justement, là, on voit que Jésus, et le contexte de ce passage d'évangile nous le dit clairement, la paix que Jésus nous propose, c'est pas d'éviter à tout prix le mal et la souffrance. Bon, bien sûr, on n'est pas maso, donc on préfère ne pas souffrir, ça c'est normal. Mais pas à tout prix. Et de fait, quand il apparaît, encore une fois, le soir de Pâques, il apparaît avec les marques de sa passion, dans ses mains, son côté. Et on risque de poursuivre en vain la paix si on recherche cette paix juste dans le fait d'éviter le mal et la souffrance. Et la paix, justement, que Jésus nous offre, qu'il nous promet déjà, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, c'est une paix qui est le fruit de sa résurrection, de sa mort et de sa résurrection. Justement, on sait par la mort et la résurrection de Jésus, que le mal et la souffrance n'ont pas le dernier mot. Et que quelquefois, peut-être dans notre vie, hélas, on préférait éviter, bien sûr, la souffrance, mais que par la grâce du Seigneur mort et ressuscité, ces souffrances peuvent porter du fruit, peuvent être source de paix. Et on voit, justement, c'est la joie qui éprouvent les apôtres à ce moment-là. On les voit effrayés, bouleversés au moment de la Passion, et ça se comprend. On les voit encore apeurés tant qu'ils n'ont pas pris conscience de la résurrection du Seigneur. Mais une fois qu'ils découvrent ce Seigneur mort et ressuscité, le ressuscité qui porte encore les marques de sa passion, alors là, ils sont remplis de sa paix, ils sont habités par la paix du Seigneur. Voilà, donc 3 éléments pour vivre cette paix, donc dans l'intériorité, et en vivant de cet amour de Dieu, dans l'humilité, en accueillant justement le fait que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons à être aimés de miséricorde de la part de Dieu, et puis ce fait de ne pas concevoir une paix sans souffrance, sans difficulté. Mais alors cette paix, et ça sera ma conclusion, c'est pas quelque chose que Jésus nous propose de vivre égoïstement. Je ne sais pas si vous connaissez le Saint Séraphime de Sarov. Voilà une citation, une très belle citation de lui. « Acquiert la paix intérieure et une multitude trouvera le salut auprès de toi. » Nous sommes appelés à trouver notre paix auprès du Seigneur, bien sûr, mais en même temps, nous sommes appelés à ne pas la garder pour nous. Et quand le pape François nous invite à évangéliser, c'est précisément de communiquer aux autres
et ce qui pour nous est source de paix. La foi en Jésus change quelque chose. J'aborde pas la vie et les difficultés de la vie de la même façon selon que je crois en Jésus ou selon que j'y crois pas. Et alors du coup, c'est une invitation. Il y a tellement de personnes que nous rencontrons quotidiennement qui sont